Nous sommes en guerre. Rien ne va plus. Nous allons mourir. Nous sommes perdus. C'est un petit peu l'ambiance dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, actuellement. Mais je voudrais vous donner un message d'espoir grâce à l'art. Ah, mais je vais demander aux gamins qui jouent dans la rue d'arrêter un peu. Emmanuel, Edouard, arrêtez de faire la pagaille. Rentrez chez vous. Je ferme la fenêtre. Ah, ça va mieux. En fait, nous avons beaucoup d'espoir. Jusqu'à maintenant, nous croyions que les institutions, tous les systèmes qui étaient censés nous apporter la sécurité, nous apporteraient joie et bonheur, mais en fait, on voit bien que ça déconne complètement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste nous. Il nous reste maintenant que les certitudes, les routines ont explosé, maintenant que l'obéissance à un système est remise en cause partout, parce qu'on voit bien que nos petits chefs, Choupinet, président, ne sont pas capables de nous aider. Alors, il nous reste l'art. Pourquoi l'art? Vous êtes surpris, parce que très souvent, pour vous, l'art, c'est une manière de décorer un monde gris. On l'a présenté comme ça, un ensemble d'objets à vendre à des gens et qui nous permet de rentrer dans certaines mondanités. Mais l'art, c'est aussi autre chose. Vous avez l'art, mais à l'intérieur de vous. Tout le monde, curieusement, déjà par l'art de vivre. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'art? C'est d'abord apprendre à percevoir par soi-même, à ressentir par soi-même, sans les injonctions extérieures, à penser par soi-même, mais une pensée souple, légère, ouverte. Et puis, à accomplir des choses par soi-même, notamment ce que j'appellerais le savoir-faire. Et l'ensemble de ça constitue un processus artistique qui est à l'intérieur de nous un peu, même ceux qui n'y croient pas, sont un peu comme Maître Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc la pensée artistique est en fait un outil magnifique qui permet de s'adapter à chaque instant et d'y intégrer, de prendre les choses telles qu'elles sont, même quand elles sont mauvaises, comme maintenant, pour en faire un art de vivre, une manière de vivre en souplesse avec la réalité. Et ça, c'est intéressant. C'est une réappropriation de la réalité, c'est-à-dire que le monde n'existe pas une fois pour toutes comme des objets extérieurs. C'est une espèce de flux qui rentre à l'intérieur, ne serait-ce que par le regard, par le nerf optique, et puis on refabrique le monde dans la boîte noire de notre cerveau, même le monde des images. Voilà pourquoi le rapport de l'art est très particulier, parce qu'il est une puissance phénoménale qui est à l'intérieur de tous les esprits humains. Sauf que cette vision naturelle, que certains qualifieraient de spirituelle, est cachée par une espèce de conditionnement avec des images toutes faites, des structures toutes faites, et puis avec tous ces filtres, nous ne voyons plus ni la réalité, ni notre capacité de nous impliquer avec la totalité de nous-mêmes, avec toute la joie de vivre que nous avons à notre disposition. Voilà, donc c'est le message. Même s'il y a la guerre à l'extérieur, comme dirait notre président, nous sommes capables de réinventer notre monde intérieur et collaborer avec les autres. Alors, on pourrait dire que dès que vous aimez ce que vous faites, passionnément, que ce soit un tableau, la musique, bien sûr, mais aussi une soupe de légumes, un jardin, c'est votre intention qui fait que votre monde se réenchante de manière artistique. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très très important. Ainsi, quelqu'un qui est dans la logique, je dirais, de la artistique, est capable d'apprendre à expérimenter les choses, à bidouiller, à s'aventurer dans l'inconnu. Et rater n'existe pas, et quand il rate, selon ma formule, c'est il rate dans la joie. Rater dans la joie est quelque chose de très important parce que ça nous permet d'expérimenter, de jouer avec la vie. Alors que le monde dans lequel on était, compétitif, structuré, cloisonné, nous empêchait ça, sans être déclassé. En fait, l'art permet une collaboration joyeuse, parce que tous ceux qui font ça peuvent montrer ce qu'ils font, échanger, partager, échanger des trucs, des astuces, dans une espèce d'ambiance sans calcul, sans cloisonnement, justement. Il y a évidemment aussi une satisfaction, je dirais, de progresser et de maîtriser sa sphère. Ça, c'est aussi intéressant. On a besoin
tout en n'étant pas investi par notre ego stupidement pour nous valoriser. L'accomplissement d'œuvres avec le meilleur de soi-même est une source d'épanouissement prodigieux. Donc en fait, c'est aussi un formidable contrepoison à l'angoisse, c'est-à-dire la capacité à progresser méthodiquement sur le plan, par exemple, technique, quelle que soit la technique que vous utilisez, et ça nous permet de nous, avec humilité et détermination, augmenter sans arrêt un système de relations positives avec les autres, avec soi-même surtout. Sur un plan, je dirais, de la pédagogie, le fait de faire ça et d'être heureux de pratiquer les arts donne un avantage formidable, c'est qu'il y a un système d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il y a une imitation naturelle de ce qui va bien, et des gens auront envie de faire pareil. Plutôt que de se morfondre, il y a le cercle vicieux où on se morfond ensemble, et le cercle comment dire, vertueux qui fait qu'on s'épanouit tous ensemble. Le groupe en lui-même va profiter de cet épanouissement intérieur artistique et quelque part, il va y avoir une espèce de résonance magnifique qui nous met en relation avec le monde et la nature. Voilà pourquoi c'est si important. Aussi un embellissement naturel de la sphère dans laquelle on est quand on fait ça, parce que comme nous sommes en quête d'un équilibre permanent entre toutes choses, aussi bien à l'intérieur d'une toile, hein, c'est-à-dire le trop, le pas assez, c'est trop haut, trop grand, trop foncé, etc. Cette souplesse que nous développons dans la pratique artistique, mais c'est pareil pour la musique, pour le jardinier, pour de très nombreux arts, eh bien, pour le médecin qui doit sentir l'attitude artistique du médecin, et même le scientifique. Le scientifique qui n'aurait pas une attitude artistique ne peut être qu'une espèce de... Tiens, il ferait partie des commissions gouvernementales, mais en aucun cas, l'intelligence ne peut passer en dehors de l'intelligence artistique, même lorsqu'elle s'applique à des processus très intellectuels. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'embellissement de la sphère, pour revenir à cela, est quelque chose de très très important parce que ça permet à des gens d'être confrontés à la beauté. Et ça aussi, c'est un merveilleux contrepoison. La beauté, je dirais de manière lyrique, que la beauté extérieure, l'équilibre qui dépend d'un équilibre que nous percevons dans lequel nous sommes, et ça rentre dans notre esprit, et ça rentre dans chacune de nos cellules, et ça contribue à donner inévitablement une santé de l'esprit, mais aussi du corps. En fait, la pratique artistique, quelle que soit la difficulté du monde extérieur, nous permet d'être dans une certaine joie, en communication avec une espèce d'unité universelle. Et à ce moment-là, tout est possible, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite ni d'échec, il y a simplement un esprit en mouvement. Et c'est, à mon avis, un des principales missions de l'art, et qui donne, d'une certaine manière, une immunité formidable à l'esprit, mais aussi au corps. La plupart, regardez, beaucoup d'artistes vivent très très vieux, les peintres, j'en connais plein qui vivaient très très vieux. Est-ce que c'est un lien? C'est peut-être un hasard, mais quand on aime ce que l'on fait, lorsqu'on est en phase avec l'univers, eh bien voilà. Donc c'était un petit message, je dirais, comment dire, artistique, pour encourager les gens qui croient qu'ils n'ont pas de solution, puis qui en attendent des autres. N'attendez plus aucune solution de toute cette pègre qui nous dirige, ça c'est clair. Ce sont des comiques justement qui ont abdiqué tout ce que je viens de dire là pour tomber dans des logiques de contrôle, d'organisation, etc. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune porte ouverte, c'est une prison. Voilà. Alors que le monde artistique, pour moi comme pour vous, c'est la gestion de dualité, d'éléments paradoxaux, tout le temps en mouvement, dans une espèce de vitalité. Voilà, donc c'était le message. Et n'oubliez pas, vous êtes les empereurs d'un territoire de la taille de vos chaussures. Vive la liberté, vive la créativité, votre créativité, et le monde va devenir un véritable paradis, j'en doute pas un seul instant.